Allons de la compréhension. Oui. On va encore essayer un autre verset rapidement. Le verset 101. Vas-y. Verset 101. Encore, ça parle la même chose encore. Et quand le vint d'Allah, un messager confirmant ce qu'ils y avaient déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné jetaient derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Le livre de qui? D'Allah. C'est pas la Bible. Ici, il s'agit de la Torah et l'Évangile. Le même verset en similitude avec le premier. Quand il vint d'Allah un messager, le prophète Mohammed, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains, partitifs, toujours c'est un groupe, certains à qui le livre a été donné, jetèrent derrière leur dos le livre de qui? Le livre d'Allah. Ils n'ont pas accepté la vérité. Donc le Coran tente de faire un tafsir avec ses propres versets pour détailler quoi? La mécréance des mécréants, n'est-ce pas, avant le prophète et pendant, n'est-ce pas, la révélation. Lis encore le verset, oui, on a déjà lu ce verset là. Un instant. Il suivait ce que le diable racontait. Non, on fait laisser ça. Au verset 101, lis le verset 105. Toujours ça parle des gens qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc eux tous n'ont pas mécru, d'autres ont cru à Jésus, d'autres ont cru à Moïse. Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En d'autres termes, de mon Dieu, je vais chercher une place pour que là je sois, vous y soyez. Donc, ça montre que toutes les places, Jésus ne peut pas occuper toutes les places. C'est ce verset-là qui montre que la mission de Jésus est une forme restrictive du document pour les Juifs. Et pour les gens qui ont cru en Jésus, donc il y a d'autres qui n'ont pas cru, mais ceux qui ont cru, il va chercher une place pour eux. Pas toutes les places. Vas-y. Soit 2, verset 105. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Donc comme le Coran est descendu, le meilleur des livres, le dernier des livres, qui est venu fermer, confirmer, voilà, les autres livres, donc ils sont devenus mécréants, bien qu'ils avaient la connaissance, et ils sont toujours dans la même équipe avec qui? Avec les associateurs. Eux tous sont titulaires. Ils sont titulaires dans la mécréance. Donc Allah les met toujours avec les associateurs. Je vois. Donc le Coran est cité ici. Donc maintenant, comme le Coran est venu dire, on ne peut rien faire. C'est confirmé là-bas, on a caché. Tous les bienfaits qui descendent sur les Juifs, sur les musulmans, ils sont jaloux. Allah a cité ça, c'est ce qui était dans le cœur des mécréants. Pas des croyants, parce qu'il y a des gens qui ont cru au livre de Jésus. Quand le prophète est venu, ils se sont convertis directement. Ils ont cru. Ils ont deux récompenses. Yu'tikum kiflayn min rahmati. Ils ont cru en Jésus, ils vont voir la récompense. Ils ont cru en Mohammed, ils vont voir la récompense. Le prophète a parlé d'eux. Celui qui atteste qu'il n'a aucune divinité à part Allah, qui sait que je suis le Messie d'Allah. Et en plus, il sait que Jésus, fils de Marie, était un envoyé d'Allah. Il va rentrer au paradis. Quelles qu'aient été ses actions? Quelles que soient ses actions, le prophète il va rentrer au paradis. Ben, c'est trop difficile. Donc il y avait des gens qui sont convertis comme ça. Le prophète les a encouragés avec ce hadith-là. Donc il s'agit ici de la médiocrité spirituelle des Juifs. Lis le verset 109. Oui, c'est ça. C'est le verset 109 que tu as lu, non? 105 que je viens. Lis le verset 109. Verset 109. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Nombreux sont les gens du livre qui voudraient par jalousie et de leur propre initiative vous rendre mécréants. Donc qu'est-ce qui s'est fait? Donc c'est devenu la mécréance en Bluetooth. L'autre il est ici, il est dans le temps du prophète Mohammed. Il dit que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, en imitant, n'est-ce pas, les mécréants, bien que ceux-là, ils avaient le livre, ils connaissaient la vérité, ils ont mélangé. Donc un gars qui se lève, il dit, un pauvre, un innocent, il se lève, il dit, non, moi mon temps, c'est le temps de Jésus. Alors que le temps là, il y a des qui ont cru, d'autres qui n'ont pas cru. Non seulement il se rétrograde dans le temps de Jésus, et encore il suit les mécréants au temps de Jésus. Il est dans deux problèmes. Il y a un problème d'époque et un problème de quoi? D'idéologie. Est-ce que tu comprends? C'est encore ces double fatigue pour ne rien. Et puis aucune récompense ne va avoir. Tu n'es pas dans le temps de quelqu'un et tu mets les mécréants qui ont perdu dans le temps de Jésus. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui parle des gens du livre en disant que ce sont les chrétiens. Non. Les chrétiens d'aujourd'hui qui font débat avec nous, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils sont de la communauté du prophète. Ce sont les musulmans qui ont refusé de prier. Un point, un trait. Vous êtes musulmans, vous tous. Vous avez refusé de prier. Donc le verset du Coran, il n'y a pas un verset du Coran qui parle d'un chrétien et dit, Dieu dit, vous nous demandez. Non, Dieu n'a pas parlé de vous. Le verset 113, vas-y. Verset 113. Les Juifs disent. C'est très intéressant. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Les chrétiens ne tiennent sur rien. Les chrétiens disent,
les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Ils lisent quoi? Le livre. Pourquoi Dieu a mis la mention sur le livre? Parce que quelque chose qui est vrai, vous ne vous entendez pas. C'est pas la Bible ici. Et le sens de chrétien ici, quand je reviens encore, il n'y a pas le mot chrétien dans le Coran. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Vous faites balance de deux choses. Alors que vous lisez le même livre. C'est qu'il ne s'agit pas d'un livre falsifié. Oui. Les Juifs disent les chrétiens sont des menteurs. Les Nasara, c'est-à-dire les gens qui suivent Jésus sont des menteurs. Ceux qui suivent Jésus disent que les gens qui suivent Moïse sont des... Parce que d'autres n'ont pas accepté. Ils aimaient tellement Moïse, et ça c'est dans l'histoire, ils ont aimé Moïse que Jésus. Moïse avait une grandeur chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Moshe, il était aimé. Donc d'autres ne pouvaient pas concevoir comment un gars va venir après Moïse, c'est Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus. D'autres sont des mécréants dans ça. Alors que normalement, si tu crois à Moïse, tu dois croire à Jésus. Donc, il y avait un conflit même. Non, on ne peut pas laisser Moïse. Moïse était grand que toi. Toi, tu dis quoi? Ton vieux père est venu ici. C'est quoi? Ils étaient au temps de Jésus. Ils ont fatigué Jésus aussi. Mais ils avaient la Torah. Ton vieux père qui est déjà venu ici. Toi, tu as même parlé de quoi encore? Donc, ils ont négligé Jésus comme de la manière. Les chrétiens d'aujourd'hui négligent le prophète Mohammed. C'est la même chose. C'est la chaîne de la mécréance. C'est la même chose. Tu vois? Donc, il y avait un petit débat. Les Juifs qui suivaient Moïse, la loi mosaïque, ils disent non, vous ne tenez rien. Vous les suivez de Jésus avec l'évangile. Les gens de Jésus aussi disent non, on est dans une continuité. Nous, on a cru aux deux, c'est vous qui ne vous tenez rien. Allez, dis-moi, il y a tout dans le kitab. Pourtant, ils lisent le même livre. Si c'était la Bible falsifiée, elle allait parler de ça. Non. Parce que quelque chose qui est bien vrai, vous ne vous entendez dessus, vous ne vous entendez pas. Parce que c'est le livre révélé. Il s'agit du livre ici, ce n'est pas la Bible. Non, Dieu ne fait pas mention de la Bible ici. Lis au verset encore. Oui, je vais chercher le verset. Voilà, le verset 120. C'est trop intéressant là-bas. Verset 120. Oui. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront plutôt jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ici encore, ce n'est pas chrétien, c'est traduit par chrétien. Allah dit وَلَنْ تَرْضَ أَنْكَ يَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Il pense que c'est le verset. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est le verset. Ni les Juifs, c'est ceux qui suivent Moïse, ni les Nasara, ce n'est pas les chrétiens, les suiveurs de Jésus, n'est-ce pas, de l'évangile, ne seront jamais satisfaits. Parce que les deux livres sont déjà passés, il s'agit du Coran qui est là. Donc ils sont là, ils ont vu que, notre livre là, ce n'est plus d'actualité. Ils ne sont pas contents. Ceux qui ne veulent pas se convertir, ils ont commencé à jalouser quoi? Les musulmans et ceux qui ont reçu la révélation du Coran. Au lieu de rentrer dans la révélation, au lieu de se convertir, ils ont commencé à faire quoi? À jalouser les mécréants, les compagnons du prophète. Et les musulmans qui se convertissaient. Donc, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ يَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Je vais poser une question. Vas-y. Moi, la question que je me pose là, c'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un reconnaît la vérité et puis il cache la vérité encore? Parce que tu sais très bien que ça dépend de ta vie. Et puis tu connais la vérité, tu vois la vérité de tes propres yeux. Et puis tu le fais, tu caches la vérité, tu mélanges, n'est-ce pas, le faux dans le vrai. Exactement, parce que la chose la plus grande, l'opium même de la religion ici, il s'agit de l'idéologie. L'idéologie est tellement forte, ça a pris même les moines, ça a pris même les savants. On peut parler même de certains même imams, même ça peut même certains pasteurs. C'est l'idéologie qui prend tout. Paul est venu à son idéologie. C'est l'idéologie de Paul qui a... Un chrétien ne peut pas parler sans parler de Paul. C'est-à-dire, il cite Jésus que Paul. Je dis à un gars là, vous êtes paulé, vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'il va toujours prendre son argument, citant un peu Jésus, mais la majorité, ça sera dans Actes Éphésiens. Parce que là-bas, il vient avec l'idéologie. Donc, c'est pas l'enfer qui le regarde. Et c'est la suprématie. Comme il va avoir une idéologie qui va quoi? Qui sera au-dessus des autres. Donc les gens ont passé par la religion, pourquoi? Pour continuer l'esclavage, en fait. Donc quand il y a des combats d'idéologie, c'est là que tu comprends. Donc, il ne regarde pas l'enfer. Même s'il va rentrer en enfer, ce n'est pas son problème. Actuellement, là, mon idéologie prône sur l'idéologie de qui? Et ce sont les Juifs qui ont commencé ça. Alors, vous avez parlé de vil prix. C'est-à-dire, c'est... Soit c'est pas pour une typographie idéologique, soit c'est pour une typographie mercantile. Pour avoir de l'argent. Malheur à ceux qui ont fait un livre de leur propre main, ils ont falsifié et puis ils disent ça vient d'Allah. Pour en tirer un vil profit. À cause de quoi? Il y a un profit mercantile. Donc tous ceux qui sont là aujourd'hui sont venus imiter ces mécréants. Dans le livre, ils sont venus les imiter
Parce que quand Jésus révélait, quand les gens falsifiaient, ce n'était pas en français. Quand les gens falsifiaient les versets, ils cachent la vérité là. Hein? Pour ne pas dire d'autres, ils déchirent d'autres là. C'était la Torah. C'était dans les langues, ce n'était pas en français. Jamais Dieu en train de parler ici de nous. Il parle des gens que le prophète est venu trouver qui avaient mélangé la Torah. Jésus a dit, l'ennemi venait s'aimer livrer dans les champs de blé. Il y aura des faux enseignements avec des fausses idéologies dans l'évangile de Jésus, notamment aussi de Moïse. Ouais. Donc, on donne la compréhension. Amen. Le verset 142. 142. Surat Bakara toujours. Ok. Verset 142. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qu'il les a détournés de la direction, la Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc ici, les ignares, ici que Dieu parle, les faibles d'esprit ou bien les ignorants que Dieu a entendu parler, est-ce que Dieu a entendu citer les chrétiens d'aujourd'hui? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé au temps des prophètes par les juifs là, comme ils ne savaient pas ce qu'ils vont faire. Ils ont commencé maintenant à se moquer du prophète. Quand il y a quelque chose qui vient, ils se moquaient. Et les juifs avaient une salutation. Au lieu de dire salam alaikum, ils disaient quoi? Sam alaikum, que la mort soit sur toi. Au lieu de dire que la paix soit sur toi. Donc salam, ils disaient sam. Donc comme on ne savait pas ce qu'ils disaient, ils ont dit au prophète, ah, c'est comment ça nous maudit, hein? Le prophète dit que s'il vous salue, dites, et sur vous. S'il a dit la paix, et sur vous. S'il a dit la mort, et sur vous. Donc au lieu de dire salam alaikum, il disait salam alaikum, que la mort soit sur vous. Les juifs étaient là. Donc ils faisaient beaucoup de choses. Donc le verset en train de citer ici encore un fait. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il aimait les prophètes avant lui, il suivait, n'est-ce pas, leur voie avant qu'une révélation ne vienne. C'est-à-dire, s'il n'a pas reçu une révélation, au moins dans sa pratique, il peut tricher la tradition de certains prophètes. C'est comme ça que les prophètes s'imitaient. Jésus est venu imiter les paroles, bien répéter les paroles de qui? De Moïse, même chose. Donc comme Moïse, le prophète est législateur, comme Moïse qui a apporté une loi, le prophète dans ses prières, il faisait face à quoi? À la mosquée de Jérusalem. Donc les juifs disent, ah, lui il me dit les musulmans, et au lieu de se tourner vers la Qibla là, il est en train de se tourner vers la Qibla de qui? Des juifs, c'est-à-dire à Jérusalem. Et pendant 18 mois comme ça, et après Dieu a dit, Dieu dit, je vois ton visage levé dans le ciel, c'est-à-dire le prophète attendait des révélations. Allez, le prophète, aujourd'hui, tourne ton visage, ta face vers quoi? Vers la Qibla. Donc, avant que le prophète ne tourne sa face vers la Qibla, 16 mois, 18 mois, n'est-ce pas? Le prophète tournait son visage vers Jérusalem. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas mauvais. Et il y a une masque qu'on appelle masque de Qiblatéi. Parce que le jour que le prophète il voulait diriger la prière, Bilal a déjà fait Ikama, le verset est descendu. Donc, ce jour-là, au lieu de se diriger vers Jérusalem, dans la même mosquée, ils ont tourné, ils ont dirigé vers où? La Kaaba. Vers la Kaaba. Donc ceux qui vont à la Mecque, il y a une mosquée qu'on appelle Masjid Qiblaté, la mosquée aux deux Qibla. C'est-à-dire ils ont prié ici, ils ont prié ici. Donc aujourd'hui ceux qui vont à la Mecque, vers midi, ils voient cette mosquée-là, Masjid Qiblaté, c'est-à-dire la mosquée aux deux Qibla. Dans cette mosquée, ils ont prié à la fois à Jérusalem, et le verset est descendu, le prophète a tourné, ils ont prié où? À la Mecque. Est-ce qu'il y a des questions? Masjid Qiblaté. Lis la sourate toujours 2 au verset 146. Toujours Dieu parle de la médiocrité spirituelle des Juifs, ceux qui ont reçu la Torah et l'Évangile. Ok, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Ah, aussi encore le verset qui existe, qui corrobore tout. Allazina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Aujourd'hui, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui reconnaissent le prophète comme ils connaissent comme les propres enfants? Non. Est-ce que Mohamed c'est un faux prophète, alayhi salatu wassalam? Donc, est-ce que le Coran a parlé de ici? Non. Ceux qui ont reçu les livres, ils connaissent le prophète. Si tu vois quelqu'un du sud, parce que le livre qu'il a utilisé pour dire que le prophète n'est pas comme ça, c'est pas le livre que Dieu a révélé. Sinon, si c'est ce que j'ai envoyé, moi, je ne vais pas envoyer le prophète, et puis je ne vais pas l'annoncer d'abord avant qu'il ne vienne. Donc, ceux qui ont reçu réellement le livre, ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, il s'agit des juifs, et puis quoi? Des suiveurs de la Torah et de l'Évangile. Ils connaissent le prophète Muhammad comme de la manière ils connaissent quoi? Subhanallah, ça c'est fort. Comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. C'est comme ça qu'ils connaissent le prophète Mohammed. Tellement ils ont fait la connaissance que, ah, ça là c'est pas un juif qui vient de ça, c'est un arabe même. Ouais.
Ils connaissent ça comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Et à la suite de ce verset-là, vous savez, qui est venu dire au prophète? Un juif encore est venu dire au prophète. Wallahi, je crois en toi plus que mon propre enfant. Juste après le verset encore. Je ne sais pas, il s'appelle Abdallah ibn Salam. C'est un juif qui s'est converti, appelé Abdallah ibn Salam. Abdallah ibn Salam, c'est-à-dire Abdallah le fils de Salam. Il dit au prophète, je crois en toi plus que mon propre enfant. Le prophète dit, mais arrête d'exagérer. Pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, je crois en toi plus que mon propre enfant. Pourquoi? Je crois en toi plus que mon propre enfant. Parce que mon propre enfant, il dit, c'est mon enfant dans la maison, ma femme peut me tromper. Puis il a dit, c'est mon enfant. Mais alors que la Torah ne peut pas me tromper. Il a répondu comme ça au prophète. Vous allez dire encore, lui, il était chrétien d'aujourd'hui. Non, c'est celui qui a reçu les livres. Donc, il ne doutait même pas. Je crois en toi plus que mon propre enfant. Le prophète dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, papa, mon propre enfant, ma femme peut me tromper en disant que c'est mon enfant. Mais la Torah ne peut jamais me tromper. Tu as été mentionné déjà. Un innocent qui vient aujourd'hui, il vient suivre un livre compilé, il dit que le prophète n'est pas messager. Comment tu as avec quelque chose qui est mélangé de foi et de vrai, tu as dit que le prophète n'est pas vrai. Ceux même qui ont reçu quelque chose de vrai, il dit non, pour toi, c'est non comme tu es propre. Vous êtes plus chrétien, vous êtes plus, pardon, juif ou bien croyant en l'évangile, la Torah que ces personnes-là, qui ont fléchi les genoux, n'est-ce pas, devant Dieu, en passant par la mission du Coran. Non. C'est un problème de compréhension. Très bien. Lis encore le verset 174. Toujours dans la sourate Bakara. Allah raconte la médiocrité spirituelle des Juifs, les manières de faire, ce qu'ils ont manigancé, tout dans le Coran, les impolitesses spirituelles. Ah, vas-y. Surah 274. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui font quoi? Qui cachent. Ah, mais si on dit de cacher que tu as la chose, non? Ouais. On dit combien a caché l'argent? Mais c'est parce qu'il a l'argent. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose qu'on n'a pas? Non. On dit il a caché quoi? Il n'a rien caché, mais il a caché. Non. Il a caché quelque chose, je prends ses pieds et il cache. Est-ce que tu vois? C'est que j'ai quelque chose. Ils ont quoi? Ils ont la Torah. Donc ils cachent. Donc ils ont quelque chose qui est vrai, ils cachent. Tout simplement ça. Lis. Ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix. Tu as vu ça? Et le vendent à vil prix. Ils changent. Et puis le vendent à vil prix. Ceux-là ne s'emplissent le ventre que du feu. Dieu dit ce qu'ils sont en train de faire là, pour le commerce, la typographie mercantile là, c'est le feu qu'ils sont en train de manger. Parce qu'ils ont profité de la religion, mélanger ce que Dieu a fait. Ça c'est plus grave que tous les délits. Il y a faux usage de faux, séquestration arbitraire, détournement de fonds, détournement de mineurs, détournement de la parole de Dieu. Ça c'est le plus grave péché. Détournement de la parole de Dieu. C'est le plus grand délit ça. C'est donc les propres les mettre en prison. Mais comme il n'y a pas de prison ici, les gens voient la spiritualité, ça dirait aux gens, Dieu dit laissez-les, il y a la prison qui les attend, la prison éternelle. C'est ça que Dieu est en train de parler ici. Et ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre. Est-ce qu'Allah a fait descendre la Bible? Non. Dieu parle de la Torah et l'évangile. Donc ils ont vu, ils ont caché. Non, moi-même, ne nous arrange pas. Attends, on va cacher ça ici. Là, on va les mélanger. On va faire notre livre là. À l'instant, on va mélanger ici. Et puis maintenant, on va dire que non. Et à vil prix. Allah ne les adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ce qu'ils mangent d'abord, c'est le feu. Dieu ne va même pas les regarder. Pour venir, on va les jugements. On attend que les jugements finissent, qu'ils rentrent en enfer. Je vois. Dieu ne va même pas les juger. Il ne les regarde même pas. Ils vont avoir un châtiment avilissant. Vas-y. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement. Ils ont troqué la bonne direction. Ils avaient la bonne direction, mais ils ont préféré rentrer en enfer à cause d'un profit mercantile. Et le pardon contre le châtiment. Est-ce que Dieu est en train de dire que les chrétiens de Dieu vont rentrer en enfer ici? Vous n'avez rien fait, vous êtes innocent. Vous êtes la communauté du prophète, vous avez refusé. Ici, là, on parle des gens qui ont reçu, qui ont caché. Ils ont vendu. Ce n'est pas vous. Vous subissez seulement, oui, vous subissez seulement la mécréance. Vous êtes victime, n'est-ce pas, de cette maladie, ou bien de cette manigance, de cette quoi, de ce mensonge machiavélique là. Tout simplement ça. Vous n'avez rien fait au fait. Vous pouvez vous repentir. Vas-y encore devant. C'est ainsi. Du châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. Carotte de la compréhension. Donc voici le Coran qui est en train de détailler ici, détailler la médiocrité spirituelle des Juifs et ce qu'ils ont manigancé au temps du prophète et ce qu'ils ont fait du livre. Façon voir. Carotte de la compréhension. Il y a quel verset encore on va prendre? Parce que. Crois en Allah, crois au jour, crois aux anges, crois aux livres, crois au prophète, donner de son livre. Oui, il y a un autre verset que je cherchais. Voilà, in ataïta lezina. Ouais, c'est ça, le verset là, je suis en train de chercher.
Oui, il y a un qui a parlé de Houbal ici, là, la dernière fois. Justement, il y a d'autres qui disent 2 jours là. Allah c'est Houbal, dans leur ignorance en tout cas. Hein? Pour brosser, que Allah c'est Houbal. 10 à 15 minutes. Parce que, de la même manière que les associateurs tournaient autour de quoi? De la Kaaba. C'est la même manière les musulmans tournent autour de la Kaaba. Mais avant que les associateurs là, qui étaient là? Abraham n'était pas là. Abraham a adoré Houbal aussi. Hein? Surah 14. Il y a un qui dit que, est-ce qu'on peut prouver qu'Abraham était où ça? À la Kaaba. À la Kaaba. A bâti la Kaaba. Il dit qu'il ne peut pas marcher des kilomètres pour aller bâtir la Kaaba. C'est un faux argument. Dieu met dans le Coran, il y a la partie qu'on appelle Makama Ibrahim. Ça, c'est dans le Coran. Et ça n'a pas été contredit par un archéologue, même sincère. En fait, ils ont déplacé les choses, les géographes qui ne sont pas sincères. De la même manière qu'on a parlé du mont Sinaï, ils ont déplacé le mont Sinaï. Un chrétien aujourd'hui qui va se dire que le mont Sinaï c'est en Égypte, il doit aller voir, il est au bénévolat même de la théologie. Et la Bible même là, c'est beaucoup plus clair là-bas même. Oui. Alors ici, les gens du livre cherchent à faire quoi? À te tirer dans leur idéologie. Ne suis pas les voix. Faut pas suivre les voix. S'il ne veut pas suivre ta voix, Mohamed, faut pas suivre l'idéologie. Ne suivez pas les uns et les autres. Jusqu'à ce que quoi? Si tu les suis, alors que tu as reçu quoi? La connaissance de la vérité, c'est-à-dire le Coran, tu seras parmi les injustes. Dieu dit au prophète, quand tu vas suivre l'idéologie qu'ils ont mélangée après Jésus, après Moïse, et tu vas... Tu seras parmi quoi? C'est bon? Voilà, vas-y. Calendrier de la compréhension. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit aujourd'hui? Parce que c'est très, très, très capital chez Adam. C'est dans la soirée qui m'a aussi. Tu es dans la maison, il tourne autour, c'est pas ça que tu cherches. Non, non, je cherche un verset dans la soirée Kabbalah où... Ça dit quoi? Est-ce qu'il y a des questions? Le verset dit quoi? Non, je peux te chercher un verset. Il est venu, c'est 34 ans. Ça fait rien. Lis la sourate 3, verset 78. La sourate Bakara et la sourate Imran traitent toute la médiocrité spirituelle des Juifs. Sourate 3, verset 78. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Le verset la part 2 encore. Encourageux. Ouais. Ils tordent les langues, c'est-à-dire ils vont modifier les versets. Ils disent ça vient d'Allah, alors qu'Allah ça ne vient pas de lui. N'est-ce pas? Ils changent la compréhension, quoi. Ils changent la compréhension et les versets. Donc, ils étaient là avant que le prophète ne vienne, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de versets, hein, plein de versets. Allah traite les requêtes dans la sourate Bakara et la sourate Imran. Juste un verset rapidement là. Ya ahlul kitab, ta'ala ila kalimati sawa baynana baynakum. 125, non? Sourate 2, 125. Merci. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. C'est pas ça. Oh, vas-y. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns des autres pour Seigneur, pour divinité en dehors d'Allah. Puis, s'il tourne le dos, dit, soyez témoins que nous sommes des soumis. Donc Allah veut que les musulmans aillent chercher les gens du livre, n'est-ce pas? Pourquoi? Donc on vient avec une parole commune. C'est qu'il y a un petit problème. Parce que là-bas, ils ont reçu la Torah, l'évangile. Bien qu'ils ont mélangé, donc quand ils essaient de venir avec le Coran, tu vois qu'ils vont y changer, ils vont comprendre. D'autres vont comprendre, d'autres sont cessés, ils vont comprendre. C'est le Coran qui fait mention ici déjà.
Allah dit وَيَقْتُلُونَ نَبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Je donne un verset encore. يا موسى لا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو عبد للذين خير. oubliez le verset. ادخلوا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dieu fait descendre la nourriture. C'est sur les chrétiens d'aujourd'hui là, non? Dieu fait descendre la nourriture quand il cherchait la terre promise. La nourriture qui est en haut, il mange. Qu'est-ce qu'on dit à Moïse? Ya Moussa, la nasbir à la po'ami. On est fatigué de même nourriture là. C'est quoi ça? Faut dire ton Dieu n'a qu'à changer un peu. C'est toujours la même chose là. Des pauvres. Et ce sont les juifs, tous les problèmes de ce monde aujourd'hui, ce sont les mécréants juifs qui ont causé. Toutes les guerres que vous voyez entre les musulmans. Parce que les gens ont compris une chose. L'islam avance avec la paix. Quand il y a la guerre, l'islam n'avance pas. Regardez, le secret c'est quoi? Il y a un traité de paix au temps du prophète. Dans les 23 ans, un traité de paix de 2 ans. Les mécréants et puis les musulmans ont fait un traité de paix. On ne se combat plus. Le nombre de musulmans ces 2 ans dépasse le nombre de fois que le prophète a fait en 21 ans. Les gens qui sont convertis en 2 ans, les savants ils disent que c'est plus que le nombre qui sont convertis depuis avant la prophétie. C'est-à-dire avant la trêve plutôt. L'islam avance avec la paix. Le nom c'est salam, islam. Quand il y a la paix, ça avance. Quand il y a le bruit, ça n'avance pas. L'islam n'aime pas les désordres. Dans le traité de paix, il y a eu beaucoup qui sont convertis après. Mais il n'y avait même pas eu en fait de guerre. Il n'y a pas eu de bataille de bagues. Ça contredit monsieur la compréhension balbutiante de ceux qui disent non, c'est la guerre qui a contraint les gens à devenir quoi? Musulmans. Musulmans, non. Donc quand on vous parle de Mahomet, on vous parle pas de Mohamed, nous on va vous parler de Mohamed. Parce que les gens parlent de Mahomet, le boutiquier du quartier, Mahomet. Le boutiquier du quartier. Non, non, non. Nous on parle de Mohammed. Mahomet, c'est lui qui a tué les gens. Mohamed, celui qui dormait, un mécréant venu prendre son sabre. Il dit, il a été tué. Qui te protège de moi? Le prophète dit, Allah, 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 Salah Samarat. Le mécréant, il peur. Il a laissé l'épée. Normalement, si toi on l'a de tuer, si tu as loupé, tu vas quoi? Tu vas les fabriquer nouveau. Le prophète prend le sabre. Il dit, toi aussi, tu m'as réveillé de mon sommeil. Il y a mon sabre maintenant. Man yamna o minni. Qui te protège de moi? Il dit, il faut être meilleur. Il faut être meilleur. Sois le meilleur. Si Mohamed est venu tuer les gens, pourquoi le prophète n'a pas tué en même temps? Il dit, il faut des musulmans. Il dit, non, il ne devait pas musulman. Le prophète pourrait dire, non, s'il n'est pas musulman, il a été tué. Il devait musulman. Il dit, il faut partir. C'est lui là qui est venu envoyer la force. Quand il veut te tuer, tu as prié Dieu. Dieu a pris le sabre. Deviens musulman. Il dit non, pardon. Il dit c'est écrit où? Quand il me dit c'est écrit où, c'est où tu as lu, tu n'as pas vu. Hein? C'est où tu as lu, tu n'as pas vu. Attends, on va lire un peu.